Salut tout le monde, allez connectez-vous tranquille. Connectez-vous les gars, on va parler. Aujourd'hui là, j'ai renversé le téléphone, j'ai mis en mode paysage, ça dit comme ça, voilà. Donc, parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter mon écran, hein. Comme ça, quand je vais parler, et je vais présenter les différents politiciens qui s'expriment sur des sujets précis, bien entendu, vous allez les voir avec vos yeux parler. Plus jamais écouter uniquement le son de leur voix. Non, je présente mon écran et comme ça, je vais la laisser parler. Vous allez tous écouter. Alors les gars, aujourd'hui, on va parler de Mamadou Coulibaly. Tranquille quoi. Lui qui, à travers des vidéos, commence lui aussi à rentrer dans la danse menacée. Mais bien entendu, il fait attention souvent à ce qu'il dit. Voilà. Pour ne pas que, après, s'il y a des poursuites, hein, que lui aussi, on vienne le choper à la maison. Voilà. Parce qu'on laisse tout au niveau des jeunes. C'est-à-dire, allez-y, cassez, faites ce que vous voulez. Eux, quand ils parlent de ça, ils disent que non, les jeunes sont tout juste en train de contester et tout. Et que ça, c'est leur droit. On n'en dit qu'on vient pas. C'est le droit constitutionnel de tout le monde de protester quand quelque chose ne va pas. Voilà. Mais ce n'est pas votre droit de casser les biens de l'État. Ce n'est pas votre droit de chercher plutôt à interrompre le fonctionnement normal de l'État. Ça, ce n'est pas votre droit. Tranquille. Et là, justement, je reviens sur ce que je disais hier. Et hier, quand il y a un mot qui m'échappait, il y a des gens qui ont suggéré, comment dirais-je, atteinte à la sûreté de l'État. Et bien entendu, là, je me suis trompé. J'aimerais revenir là-dessus, tranquille. Comment dirais-je, atteinte à la sûreté de l'État, c'est lorsque, hein, voilà, vous tentez de faire un coup d'État et tout. Là, c'est atteinte à la sûreté de l'État. Et j'ai bien vu beaucoup qui ont donné la bonne réponse. Merci pour votre réponse. C'était plutôt trouble à l'ordre public. Je vous remercie les gars, tranquille. Au moins, je sens que j'ai comment dirais-je, j'ai des abonnés qui, eux, hein, voilà, sont partis à l'école, comprennent certaines choses et bien entendu, comment dirais-je, qui peuvent aussi m'aider pendant que je fais mes vidéos tranquille. Voilà. Alors, c'est plutôt trouble à l'ordre public. Mon ami, tu t'en vas, tu mets des barricades comme ça dans les rues et tout, tu empêches l'État de fonctionner normalement. Et l'État, ce n'est pas ceux qui nous dirigent là. C'est aussi ton voisin qui veut se déplacer d'un point A à un point B. Lui aussi fait partie de l'État. L'État, c'est tout le monde. Tu comprends? Voilà. Donc, le commerçant qui veut convoyer ses marchandises d'un point A à un point B, quand tu viens, tu barricades tout là. Lui, il fait comment? Tranquille. Et ça, c'est ce que vous appelez désobéissance civile. Mais acte, c'est quoi là? Actif. Voilà, tranquille. Mais c'est tellement, comment dirais-je, c'est tellement, ça fait tellement pitié parce que dans un premier temps, ils n'ont pas suivi votre désobéissance civile et maintenant vous dites que c'est actif. Ça dit, hein, galvaniser la jeunesse là, aller dans les rues et bien entendu, eux, ils vont chercher à tout casser. Mais heureusement que certains commencent à comprendre beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Mamadou Coulibaly avec sa dernière vidéo où, bien entendu, il a dit que, hein, voilà, bientôt le président Ouattara ne pourra plus jamais circuler dans la ville d'Abidjan et partout même en Côte d'Ivoire. Et il a dit plein de choses qu'on pourrait considérer comme des menaces. Alors, nous y sommes, ça c'est cette vidéo-là, hein. D'accord, déjà il est à la 4e minute. On va prendre certains points, ok? Je vais pas parler de ces menaces, hein, mais on va prendre certains points. Alors, je prends par exemple là. On va essayer de décortiquer son discours là, ce qu'il a dit réellement. Et je vais vous faire passer une vidéo qui était toujours de Mamadou Coulibaly. La seule volonté de Ouattara, c'est anticonstitutionnel, c'est illégal. Mais écoutez, dire ça, protester dans la rue, contester cette autorité. Vous voyez, je reviens rapidement. Écoutez, vous allez voir qu'il parle et puis il fait un petit stop. Il réfléchit. Si ce qu'il va dire là,
si, quand lui-même il analyse la situation, si c'est normal, quoi, au fait. Voilà, si vraiment lui-même il est dans la légalité. Simplement, par la seule volonté de Ouattara, c'est anticonstitutionnel, c'est illégal. Ouais. Mais dire ça, protester dans la rue, contester cette autorité, est totalement légal. Voilà. Monsieur hésite un peu à en parler, et puis il dit, est totalement légal. Mais pourquoi monsieur a hésité là? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que les gens ne protestent pas uniquement dans la rue. Vous comprenez? Ce n'est pas ça une protestation, aller barricader les rues pour dire non, ou bien aller voler, comment dirais-je, les urnes, aller voler la liste électorale, parce que c'est ce qui se passait, surtout à Nono. Aller voler les listes électorales, les urnes et tout, et puis empêcher le convoiement des listes électorales, des urnes et tout. Et ça, c'est Afin Guessan qui avait incité les jeunes à le faire. Disons pas uniquement Afin Guessan, c'est tout leur groupe politique là au fait. Voilà. Donc quand il en parle et puis il dit non que les jeunes vont juste protester. Protester, c'est tout à fait légal. Bon, c'est tout à fait normal. Si vous vous situez, si vous le faites de manière légale, ça dit aller peut-être prendre des pancartes, circuler dans les rues, vous dire on veut pas, ou bien nanani, nanana, et tout. Donc, vous protestez légalement, tranquille, sans pour autant détruire les biens d'autrui. Alors, vous partez protester, et puis là, vous décidez d'empêcher des grandes artères, les grandes voies, ou bien aussi, comment dirais-je, d'aller brûler des bus, casser des bus, pour dire non, juste on ne veut pas. Mais là, la police va chercher à mettre de l'ordre là. Vous comprenez? C'est pourquoi quand il parle, il fait un petit stop pour réfléchir un peu si ce qu'il va dire là. Hein? Ça ne va pas lui-même le condamner, ou bien si c'est normal. Là, il fait une pause et puis il dit non, qu'ils vont normalement protester dans les rues. Hein? Et puis voilà, on continue ce qu'il va dire. Je vais vous montrer. C'est totalement légal. Il dit c'est totalement légal. Aller protester, c'est totalement légal. On n'en disconvient pas. Mais aller casser des bus et puis empêcher le convoiement des urnes et puis aussi, bien entendu, voler la liste électorale, ça, ce n'est pas légal. Et c'est ce qu'ils ont demandé aux jeunes de faire, au fait. Ça, c'est anticonstitutionnel. Parce que là, on empêche le droit de vote qui est un droit, comment dirais-je, constitutionnel. Voilà. On empêche les autres de voter. Juste parce que eux, ils ne se sont pas fait enrôler. Vous comprenez un peu, ils ne se sont pas fait enrôler. Ils n'ont même pas de voix tranquille. Ils peuvent rien faire. Donc, du coup, ils vont empêcher les autres de voter, d'aller voter. Ou bien, disons, ils empêchent l'État de fonctionner normalement. Et lui, il dit, la protestation, c'est tout à fait légal. Donc, il ne rentre pas dans le vif du sujet, au fait. Il veut mentir aux gens pour leur faire croire que ce qu'ils font, c'est tout à fait légal et que l'État n'a pas le droit de, comment dirais-je, de les repousser. Alors, aux lois injustes, nul n'est censé se plier ou respecter. Je passe là, 1.5 minutes 30. Ok. Leurs amis, leurs frères, leurs sœurs, leurs collaborateurs sont gonflés à bloc contre vous. Ne réclament qu'une chose, justice. Alors, il dit quoi? Il dit que les mouvements de foule qu'on a observés ces derniers temps-là, il y a eu des morts. Donc, les frères de ces personnes-là, leurs amis, leurs cousins, ne réclament que justice. Vous comprenez? Leurs amis, leurs frères, leurs sœurs, leurs collaborateurs sont gonflés à bloc contre vous. Ne réclament qu'une chose, justice. Il parle du président Ouattara. Il ne réclame qu'une chose, justice. Justice, justice. Alors, vous envoyez des jeunes dans les rues pour aller faire des choses illégales. Et vous dites, ce que vous faites là, c'est légal. Mais on ne peut pas vous soutenir dedans. Quand je dis, on ne peut pas vous soutenir dedans, c'est quoi? C'est qu'ils ne peuvent pas aller dans les rues pour dire, ah les gars, c'est bien, placez bien la barricade là. Voilà, tranquille, ce que vous faites là, c'est ça même qui est la vérité. C'est ça qui est là même, tranquille. Ils ne peuvent pas faire ça.
Quand ils finissent de parler, là, ils sont juste dans leur voiture, et puis tranquille, maison, voiture, conférence, c'est tout. Voilà. Mais aucun politicien de leur groupe, là, hein, vous n'allez voir aucun dans les rues en train de galvaniser la foule, en train d'encourager les jeunes. Ils restent juste chez eux à la maison, et puis ils font leurs vidéos. Parce qu'ils savent que si on les voit sur le terrain, ça sera une preuve que eux, là, de manière directe, ils ont encouragé les jeunes à le faire. Vous comprenez un peu? Voilà, parce qu'ils savent qu'il y aura des représailles après les votes, après le 31, après qu'on ait désigné le président, il y aura des représailles. Et quand on parle des représailles, ne pense pas que c'est seulement uniquement négatif et tout. Quand tu attaques quelqu'un, il y a toujours des représailles. Donc, la contre-attaque, le retour, c'est un boomerang, vous voyez un peu, tranquille. Donc, ils le savent. Et pour cela, pour essayer, eux, au cas où tout ce qu'ils font là, ça ne mène à rien. Donc, eux, ils veulent aussi souder leur derrière, avoir une certaine garantie qu'ils ne sont impliqués ni de loin, ni de près à tout ce qui va se dérouler et tout, en fait, concernant la justice. Parce que, bien entendu, ils seront poursuivis pour ça. Voilà. Destruction de biens publics, ils seront poursuivis. Troubles à l'ordre public, ils seront poursuivis pour ça. Alors, donc, ils continuent de faire croire aux jeunes que c'est la vérité et que ce sont eux qui sont dans la légalité et tout, que c'est leur droit constitutionnel de protester, mais on ne leur dit pas que le fait d'aller voler des urnes, d'aller voler les cartes d'électeurs, d'empêcher qu'un autre électeur parte, comment dirais-je, élire son candidat, c'est anticonstitutionnel, et là, ils n'ont pas le droit. Ils ne le disent pas, hein, mais ils encouragent les jeunes à aller le faire. Et là, ils viennent dire que les morts, là, on va mettre sur le compte de la présidente, disons, du président Ouattara, et donc c'est lui qui va répondre de tout ça. Et vous vous rappelez, hier, je vous ai fait passer une vidéo d'Afi N'Guessan qui disait, lui, pendant une conférence, que non, les morts, là, c'est tout à fait normal. Ce sont des sacrifices. En toute lutte, il faut des sacrifices. Mais quelle lutte, au fait? Une lutte pour que vous mettez à la tête de ce pays. Et puis, c'est quelle lutte réellement? Donc, vous acceptez d'être les sacrifices d'une lutte sans lendemain, au fait. C'est ça. Alors, Mamadou Coulibaly continue il cherche maintenant à avoir certains jeunes qui vont venir eux aussi lutter pour eux leur cause. Donc du coup, écoutez bien son discours. Il fait comme s'il il est du côté de ceux qui sont blessés ou bien la famille de ceux qui sont morts et tout ça, tranquille. Mais ce qu'il faut retenir, il explique pour essayer d'avoir la voix de certains jeunes sans pour autant compatir. Et c'est ce qui est dangereux, les gars. Écoutez très bien. Leurs amis, leurs frères, leurs sœurs, leurs collaborateurs sont gonflés à bloc contre vous. Ne réclament qu'une chose, justice, justice, justice. Ce que j'ai envie de dire, est-ce que Mamadou Coulibaly a déjà, lui, cherché à observer une minute de silence d'abord pour ceux qui sont morts par eux leur faute? Jamais de la vie. Mais ce qu'il fait, c'est de dire que non, là, ils vont réclamer justice au gouvernement, ils vont réclamer justice à Alassane Ouattara, voilà, tranquille, ils vont lui réclamer, les frères, les amis vont réclamer justice, mais sans dire clairement à la population que ce sont eux qui sont à la base de tout ça. Parce que d'où tout ça est venu? C'est à travers vos discours, de, comment dirais-je, de guérilla, de haine et tout ça. C'est à partir de là que tout ça a commencé à subvenir et tout ça, tranquille. Donc, il ne parle pas de ça. Il ne dit pas au moins que, voilà, on compatit et que c'est en partie notre faute. On dit non que, comment dirais-je, les jeunes de tous ces mois-là, eux vont réclamer justice, justice, justice. Ah bon, tranquille. Donc, quand il le dit, c'est de manière indirecte pour lui de pouvoir recruter encore d'autres jeunes qui vont aller dans les rues, qui vont réclamer justice. Alors, une justice qui, on sait en Côte d'Ivoire déjà, leur justice, ça, comment ça se passe et tout, tranquille. Eux, ils parlent de justice. Devant, attends, je n'ai pas tout fini. Devant, écoutez ce qu'il dit.
une chose, justice, justice, justice. Vous serez conduit devant la justice. Il faut que quelqu'un rende compte, il faut que vous rendiez compte de cela. Pourquoi tuer avec des forces? Vous serez conduit devant la justice. Mamadou Koulibaly dit que le président Ouattara sera conduit devant la justice. Sérieux les gars. Comment la Goua disait, really nigga? Tranquille. Alors, on les a vus ici. Hein. Aucune justice n'a été rendue pour tous ceux qui ont coupé les bras et tout, machin, quand Soro Guillaume et sa troupe avaient pris le nord du pays. Aucune justice n'a été rendue à qui que ce soit. Et on a fait une tribune où beaucoup de personnes sont venues témoigner. Ils ont dit ce qu'ils ont perdu. Ils ont dit aussi que ce soit le bien matériel ou bien humain et tout, tranquille. Ils ont perdu des frères, des maris. Ils ont perdu aussi, comment dirais-je, des sœurs. Il y a beaucoup de femmes qui se sont fait violer et tout ça. On a parlé de tout ça. Mais est-ce qu'il y a eu un minimum de justice pour ces personnes-là? Ces personnes-là sont venues raconter leur histoire pour un gros zéro, en fait. Pour rien du tout. Rien du tout. Alors, aujourd'hui, vous allez parler de justice. Vous allez rendre justice à qui? Tout ce qu'ils ont fait, c'est de faire, comment dirais-je, des statues. Je ne sais pas, si vous vous rappelez à la Liberté, là, vers le pont, là, il y avait, comment dirais-je, une place, là. Ils ont illuminé, statues qu'ils ont construites à des milliards, là. Je ne me rappelle plus trop quel nom ils avaient donné. Voilà, tranquille. Voilà. Donc, c'était au niveau de la Liberté, pour ceux qui voient un peu. Voilà, s'ils avaient appelé ça comment, là. Bon, bref. Leur statut, là, ils ont mis ça là-bas. C'est juste que quand le pouvoir actuel est venu, eux, ils ont enlevé tout ce qui est statut à Abidjan. Mais au niveau de la Liberté, il y avait un truc. On dit, ça là, c'est pour rendre hommage à tous ceux qui sont tombés. Et puis, c'est tout. Rien du tout. Alors, les familles n'ont pas été suivies. Rien du tout. Parce qu'il y a des personnes qui, jusqu'à aujourd'hui, à l'heure actuelle où je suis en train de parler, là, sont traumatisées. Toujours traumatisées. Eux, ils sont traumatisés à vie. C'est fini comme ça. Ces personnes-là, est-ce qu'elles ont eu justice? Non. Pendant ce temps, eux, ils étaient aux affaires. Ils n'ont rien pu faire pour ces personnes-là. Alors là, pas du tout. Aujourd'hui, c'est vous qui avez dit non, ils vont justice, et on va leur rendre justice. À quel moment? Au moment où vous aviez le pouvoir de leur rendre justice, vous ne l'avez pas fait. Jusqu'à Soro Guillaume a pris place à côté de vous, il mangeait avec vous. Aujourd'hui encore, où non seulement il n'est pas président de l'Assemblée nationale, il n'est pas aussi chef rebelle, il n'est plus chef rebelle, tranquille. Il est à côté, il est avec vous là-bas, tranquille. Vous ne pouvez pas dire, bon, aujourd'hui là, pour les crimes qu'il a commis pendant la guerre en 2002 et après, tranquille, voilà, on va porter plainte contre lui. Jamais! Et puis vous, comme ça, vous allez rendre justice à qui? Vous envoyez plutôt des jeunes pour aller mourir cardo, au fait. Voilà, tranquille. Et c'est ceux qui n'ont pas compris, qui pensent que vous êtes encore de leur côté. C'est tout, au fait. Voilà, on passe à 7,50. Attends, là, il disait quoi, là? Parallèle, des jeunes aller attaquer des villages nuitamment, brûler, blessés, et puis bon, rien ne se passera. Non, l'impunité, c'est fini. L'impunité, c'est fini. Et je peux vous assurer... Il dit l'impunité, c'est fini. L'impunité, c'est fini. J'avais fait une vidéo la dernière fois où je vous ai dit que Afi N'Guessan, il fait des déclarations, non. C'est lui qui nous avait dit, par rapport à la guerre en 2002, c'est lui qui nous avait dit, Afi N'Guessan, que c'est Guéhou Robert, comment dirais-je, qui était en train de faire un coup d'État. Quelques heures après, on apprend que Guéhou Robert est mort. Aucune enquête, rien du tout. Là encore, on va parler de quoi? Impunité ou bien justice? On ne sait pas. Voilà. Concernant tout ce qui s'est passé en 2002 aussi, aucune justice. Camara Lai, il est mort. Aucune justice. Rien du tout. Tranquille. Impunité totale là. Et là aussi, comment dirais-je, Boga Doudou. Je me demande pourquoi on n'a pas encore élucidé le crime. Je ne sais pas quoi, mais la mort de Boga Doudou. Parce que normalement, les rebelles, la rébellion et tout, eux, ils ont beaucoup fait de dégâts
au nord du pays. Mais au sud ici, là, comment Bougadougou est mort exactement? Qui l'a tué? Ils n'ont jamais mené d'enquête. Le gouvernement ivoirien n'a jamais mené d'enquête. Qui a tué Bougadougou? Comment Bougadougou est mort? S'ils veulent, faut pas, ils vont nous dire qui l'a tué exactement. Mais comment il est mort? Les circonstances de sa mort? Jamais de la vie. Et c'est eux-là qui vont rendre justice à vous, les jeunes, ils ne connaissent même pas votre nom, ils ne savent même pas comment vous vivez. Rien du tout. Ils ne vous connaissent même pas. C'est lui qui va vous rendre justice. Jamais de la vie. Alors, ils n'ont pas pu rendre justice à Bougadougou, leur frère sang, et puis c'est vous là qui partez donner votre poitrine comme des calaos là. C'est à vous on va rendre justice. Jamais de la vie, les gars. Alors, écoutez encore. Ici, je mets à la 7. Voilà. De notre devoir de leur rendre justice. Et nous allons rendre justice. C'est notre devoir de leur rendre justice. Ok. Maintenant, ce que je voulais vous faire écouter. Bon, continuons ce qui dit. Nous allons rendre justice. Il y a un truc très important. On ne peut pas tuer les enfants de ce pays-là comme ça, impunément. Non. Là, je suis d'accord avec toi. C'est pas possible. C'est pas possible. Maintenant, c'est vrai, on ne peut pas tuer les enfants de ce pays-là impunément. Ça, c'est clair. Voilà. Ça, tout le monde est d'accord avec, les gars. Tranquille. Mais vous ne pouvez pas aussi envoyer les enfants dans les rues se faire tuer pour vous, votre cause, au fait. Sérieux, les gars. Ça dit, vous envoyez les gens dans les rues pour se faire tuer. Et comme réponse que Afin-Guessan donne, ce sont des sacrifices. Donc, en toute lutte, il y a des sacrifices. Donc, ceux qui meurent là, et ceux qui meurent là, c'est des sacrifices, les gars. Tranquille. Donc, voilà. Aucune compassion. Même pas quelques minutes quelques secondes même de silence. Même pas souhaiter au moins ses condoléances aux familles les plus attristées. On balance une phrase du genre, ce sont des sacrifices. Ah bon? Donc, la dame, elle a souffert 9 mois, elle met son enfant au monde, elle l'éduque et tout, tranquille. Bon. Et puis, arrivé un moment donné où il pense que lui, il est sur la meilleure voie, il s'en va donner sa poitrine et puis il meurt là. Tout ce que vous avez à dire à la famille attristée, c'est un sacrifice. Ce sont des sacrifices. Cadeau comme ça. Pour vous, votre cause, au fait. Une cause perdue d'ailleurs. Parce que aucun pays de ce monde ne vous soutient. C'est pourquoi, communauté internationale, là même, vous avez déjà tiré en l'air. Ou bien, vous avez tiré en terre déjà. Parce que aucun pays puissant ne vous soutient. Que ce soit l'Union européenne aussi, les puissantes organisations comme l'Union européenne, les États-Unis, en Afrique même, oh là là. Personne ne vous soutient. Donc vous comptez sur quoi? Sur le soutien des jeunes déscolarisés, ceux qui ne sont pas partis à l'école, à qui on répète les choses à tout moment et qui reviennent encore faire les mêmes bêtises. C'est sur eux leur soutien que vous comptez au fait. Comme ça, quand ils vont mourir, vous allez bandir les morts là, comme des trophées pour dire, hey, vous avez vu, il a tué 50 personnes, il a tué 100 personnes, on est passé à 1000 personnes. Donc intervenez maintenant. L'ONU, allez, viens intervenir dans ce pays pour pouvoir bouter le gars là hors du pouvoir, tranquille. C'est ça au fait. Vous voulez instrumentaliser la mort des jeunes pour pouvoir vous, comment dirais-je, pour pouvoir vous satisfaire vos besoins. C'est tout quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit vers la fin de la vidéo. Écoutez très bien. Il faut que ça s'arrête. Voilà. Et nous allons tout faire pour que ça s'arrête. Ces élections-là, on n'en veut pas. Elles n'auront pas lieu. Faites ce que vous voulez, elles n'auront pas lieu. Tranquille. On va tout faire pour que ça s'arrête. Ces élections-là n'auront pas lieu. Quand il dit on va tout faire, il compte plutôt sur la mobilisation des jeunes qui ne réfléchissent pas trop, ceux qui dorment toujours bêtes. Là. Voilà. C'est sur eux leur mobilisation, ils comptent pour pouvoir agir au fait. Mais, je me rappelle qu'en 2015, quelques jours avant les élections, disons juste quelques semaines avant les élections, ouais, on était toujours dans le mois d'octobre. En 2015, les élections devaient se tenir le 25 octobre. Déjà début octobre 2015,
Mamadou Koulibaly a eu, comment dirais une interview avec les gens de Africa 24. Et vous savez ce qui s'est passé? Je vais vous faire passer l'interview. Alors, regardez très bien. Écoutez fort. Ça fait rire, quoi. Alors, d'abord, sachez-le pour vous mettre dans le contexte de l'interview et tout. Essi Amara, en 2015, avait dit que... Il était candidat là, Essi Amara. Il avait dit que les conditions n'étaient pas réunies par rapport à la commission électorale indépendante et tout. Que non, lui n'est pas trop d'accord et tout. Vous comprenez? Donc, il a fait un recours au niveau de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a balayé son recours comme ça pour dire, ah, il raconte quoi là? Tout est OK, on a déjà tout checké, donc on n'a même pas besoin de répondre à ce Essi Amara là, tranquille. Voilà. Donc, comment Essi Amara a réagi quand la Cour constitutionnelle... Ah non, ça c'est une autre vidéo. Ici, ça c'est pour Essi Amara. Comment il a réagi? Écoutez très bien. Je reprends au mot, vous avez déjà formulé un recours par rapport à la candidature du candidat Alassane Ouattara, recours que le Conseil constitutionnel a balayé du revers de la main. Quel regard portez aujourd'hui sur la réponse du Conseil constitutionnel? Écoutez, faire un recours, c'est d'abord faire œuvre de pédagogie. Et ça, je crois que c'est indispensable. Il faut que, quand on a un droit qu'on peut demander à l'application, il faut faire un recours. Je l'ai fait parce qu'en fin de compte, comme je dis, je suis un démocrate, je suis un républicain, et j'ai donc fait ce recours. Et en fin de compte, ce recours, comme vous dites, a été balayé. Vous savez, bon, je m'incline devant l'autorité de la chose jugée. Alors, monsieur s'incline devant l'autorité de la chose jugée. Ça, c'est ce qu'on appelle un patriote. Il respecte les institutions de son pays. Il n'était pas d'accord. Il a fait un recours. Les gars ils ont balayé son recours de la main, tranquille, et le monsieur est obligé de s'incliner. C'est ce qu'on appelle respecter les institutions de ce pays. Pendant ce temps, ils ont posé la même question à Mamadou Koulibaly, qui lui partait aux élections parce qu'il supposait que tout était OK, tranquille, mais il avait quand même des doutes. Voilà, d'après lui-même, il y a des doutes. Il a toujours des doutes moraux là-dedans. C'est pas sûr que ça va très bien se passer et tout. Peut-être qu'il y aura de la violence. Mais de toutes les façons, on lui a parlé du cas Essi Amara. Et puis, écoutez comment monsieur a réagi. Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez très bien. Il y a une autre affaire qui a agité quand même la classe politique ici, c'est le recours fait par l'autre candidat Amara ici, recours qui a connu une suite négative, qui n'a pas abouti parce que la Cour constitutionnelle a estimé qu'il ne fallait pas donner une réponse politique par rapport à cela. Comment est-ce que vous avez accueilli d'abord cette décision? Je me suis tenu à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Mon problème ne se situe pas à ce niveau. Moi, il faut affronter Ouattara, le battre. Et tous ceux qui n'aiment pas la gestion de Ouattara, je l'ai dit. Vous étiez du tout pas solidaire de cette... Je considérais que c'était un faux débat. Quand on n'aime pas un homme politique qui va aux élections, on ne cherche pas, à mon avis, à l'éliminer avant. On va aux élections, on se mobilise sur la liste électorale le jour du vote, on est nombreux et puis on va voter contre lui, on le bat. Affronter et le battre. Mais dans ces conditions... Vous comprenez? Voilà. Quand on n'est pas d'accord, on va aux élections, on affronte, on se mobilise, on l'affronte et on le bat. Voilà. Lui, c'est comme ça. Ça, c'est ce qu'il répondait aux journalistes en 2015. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Parce que tu n'es pas d'accord, qu'est-ce que tu fais? Mais comme tu l'as dit ici, tu mobilises. D'abord, attends, je vais repasser encore la partie là. Comme ça, vous allez... C'est trop intéressant. Parce que la Cour... À l'arrêt de la Cour constitutionnelle, mon problème ne se situe pas à ce niveau. Moi, il faut affronter Ouattara, le battre. Et tous ceux qui n'aiment pas la gestion de Ouattara, je l'ai dit. Vous étiez du tout pas solidaire de cette... Je considérais que c'était un faux débat. Quand on n'aime pas un homme politique qui va aux élections, on ne cherche pas, à mon avis, à l'éliminer avant. On va aux élections, on se mobilise sur la liste électorale le jour du vote, on est nombreux et puis on va voter contre lui, on le bat. Affronter et le battre. Tranquille, c'est comme ça. Sérieux les gars, quand il parle comme ça, tu es content. Mais pourquoi aujourd'hui monsieur retourne sa veste? On se pose la question. What's up, nigga?
Ok, ici maintenant, donc on revient à notre vidéo. Parce que là, monsieur a dit... Non, non. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que ça s'arrête. Et nous allons tout faire pour que ça s'arrête. Ces élections-là, on n'en veut pas. Elles n'auront pas lieu. Faites ce que vous voulez, elles n'auront pas lieu. Alors, pourquoi, man? Ça dit, aujourd'hui, vous avez formé... C'est vrai, il n'est plus candidat. Il a été rejeté. Vous comprenez? Mais il est dans une coalition. Donc, comme il a dit dans sa vidéo précédente, mobilisez-vous au sein de cette coalition-là, et puis allez aux élections, et puis battez-le. C'est tellement simple, les gars. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de créer? Donc, finalement, on a l'impression que le président Alassane Ouattara a raison quand il dit que c'est parce que vous n'avez pas assez d'argent que vous êtes en train de faire tout ce bruit-là pour ne pas avoir honte après. Tranquille. C'est parce que vous savez que vous serez battu pendant ces élections-là que vous êtes en train de faire tout ce tohu-bohu-là. Voilà, pour ne pas qu'il y ait des élections. Donc là, vous lui donnez des arguments, en fait. Parce que si vous avez la possibilité de réfléchir ainsi, de dire, bon, si on n'est pas d'accord, on peut aller aux élections, se mobiliser et puis battre la personne. Si vous savez qu'on peut réfléchir ainsi, mais pourquoi vous envoyez les jeunes dans les rues aller se faire tuer, au fait? Je me pose la question. Et puis toi, mon frère, qui va tout le temps dans les rues, en train de dire, on veut pas. Pose-toi la question, man. Sérieux, man. Pose-toi la question. Est-ce que eux, ils considèrent, vous, votre vie? Jamais de la vie. Ils veulent juste se servir de votre mort pour pouvoir brandir ça comme un trophée. Pour dire, regardez des manifestants qui se font tuer en Côte d'Ivoire par le dictateur Ouattara. C'est tout. Parce que tant qu'il n'y a pas de sang versé, eux, ça les gêne au fait. Vous avez fait votre désobéissance civile là en silence. Il n'y a pas eu de mort. Au début là où c'était, comme ils le disent, peut-être c'est la voie passive et tout. Il n'y avait pas de mort, rien, il n'y avait pas de casse. Ils disaient désobéissance civile, désobéissance civile. Mais il y a des gens quand même qui ne respectaient pas, qui, voilà, ou bien disons qui respectaient, mais qui restaient dans leur coin. Vous comprenez? Mais là, il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas de blessés au fait, il n'y avait pas de mort, ça les gênait. Donc il fallait qu'on fasse une vidéo pour dire non, passons à la phase active. Allons-y les gars. Et ça a pris, pour certains en tout cas. Sinon, pour la Côte d'Ivoire, non, pas du tout. Mais ceux qui dorment toujours assez bêtes, voilà, comme des grenouilles, ça les a toujours pris. Et bien entendu, aujourd'hui, on parle de 50 morts. On sait que les chiffres sont gonflés, mais considérons que ça soit réellement 50 morts. Pour rien comme ça, les gars, quelqu'un qui dit, moi je suis candidat, il n'a pas fait de déclaration pour dire, je m'auto-proclame président de la Côte d'Ivoire. Non, là, quand c'est comme ça, là, nous tous, on allait dans les rues. Pourquoi? Toi, tu viens, tu dis non, tu es président de la Côte d'Ivoire, pas d'élection, tu continues ton mandat. Là, on allait tous prendre les rues, envahir les rues. Mais il n'a pas dit ça. Il dit, je suis le candidat du RHDP. Les seuls citoyens, les seules personnes qui devaient manifester, ou bien, comment dire, s'énerver contre sa candidature, là, ça devait être les partisans du RHDP. Vous comprenez? Il est le candidat du RHDP. Voilà. Donc vous, si vous pensez que lui, il ne peut pas être candidat de la Côte d'Ivoire, et disons, il ne peut pas être président en Côte d'Ivoire, et que vous ne l'aimez pas, mais faites comme l'a dit Mamadou Koulibaly dans sa vidéo en 2015. Mobilisez-vous en bloc, et puis allez voter contre lui. C'est tout, les gars. Mais vous ne le faites pas. Il dit les candidats du RHDP. Il n'a pas dit je suis président de la Côte d'Ivoire à vie. Ou bien il n'y a pas d'élection, je continue mon mandat pendant au moins 20 ans. Il ne l'a pas dit. Il est juste le candidat du RHDP. Et pour ça, vous allez aller vous faire tuer dans les rues. Vous allez aller donner votre poitrine. Allez vous battre dans les rues. Ils vont envoyer des machettes ou bien, je ne sais pas, tirer sur vous. Vous réfléchissez comment au fait? Sérieux les gars? Asseyez-vous et puis réfléchissez un peu. Et c'est pour ça que vous allez aller dans les rues.
Alors, j'en ai fini pour ma vidéo aujourd'hui. Disons, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je sais que tous ceux qui m'ont écouté vont dormir moins bêtes aujourd'hui. D'ici là, demain, je vous donne rendez-vous à la même heure. 20h, 20h30 par là. Non, 20h, ça c'est moi, mon heure. 18h, 18h30 par là. Heure de Côte d'Ivoire. Voilà, tranquille. On va en parler encore. Ciao les gars.